Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 11 de la saison 2 de l'Attaque des Titans, qui est l'avant-dernier épisode de cette saison. Alors petit rappel, je vous mets le lien dans la description pour voir l'épisode sur Wakanim. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Donc voilà, on peut commencer à parler de l'épisode. Donc c'est un épisode qui a été assez mouvementé, ouais, même très mouvementé. Et franchement, j'ai trouvé qu'il est passé très vite. Bon après c'est une impression personnelle, hein, mais j'ai trouvé qu'il est passé très vite parce qu'en fait on est vraiment pris dedans, quoi. Et pourtant il y a eu beaucoup d'informations dans cet épisode justement. Bon, alors tout d'abord, on a, comme on l'avait vu la dernière fois, Reiner qui s'enfuit et le bataillon d'exploration qui le poursuit. Justement, Reiner qui porte sur son dos Ymir, Krista dans la bouche d'Ymir, ainsi que Bertholdt et Eren. Et donc voilà, donc le bataillon d'exploration le poursuit et on a Erwin qui contourne et qui reviendra plus tard avec les Titans justement. Et ça, on va voir après. Donc bon, on a Mikasa qui dit justement au début qu'elle va tout faire pour sauver Eren et que cette fois elle n'hésitera pas à tuer les deux justement parce que la dernière fois, bon, elle a quand même regretté de pas avoir tué les deux au moment où elle pouvait. Et même ça se voyait, en fait elle avait un peu pitié, elle a eu un moment d'hésitation qui a fait que elle a pas pu les tuer directement, mais cette fois elle est bien déterminée à tous les tuer et même si Ymir se met sur son passage, elle a décidé de s'en débarrasser. Donc bon, ensuite on a Krista qui parle avec Ymir justement. Donc Krista qui est en désaccord avec Ymir parce qu'en fait Ymir elle veut s'enfuir avec elle mais elle donne pas vraiment de raison. Elle dit on va s'enfuir en disant que justement ce monde est voué à mourir et que l'humanité est finie. Mais bon, Krista lui dit justement qu'elle raconte n'importe quoi parce que les Titans vont la bouffer et tout. Même Ymir dit que bon, chacun a ses petits défauts, c'est un peu comique, limite on dirait qu'elle est folle là parce que bon, chacun a ses petits défauts. Les Titans, bon, à part le fait qu'ils bouffent des humains, peut-être qu'ils n'ont pas d'autres défauts, mais c'est peut-être quand même un gros défaut, tu vois. Je veux dire, c'est un peu trop quand même. Bon, bref, à part ce petit côté un peu comique, même si ça voulait pas être comique vraiment. Du coup voilà, donc ils sont en désaccord. Et ensuite, Bertholdt intervient pour rappeler à Ymir, justement, parce que Ymir est dans le doute. Bertholdt intervient pour rappeler à Ymir qu'elle n'a pas le choix, que Ymir est obligé de forcer Krista à venir avec elle, parce que si elle veut sauver la vie de Krista, elle n'a pas le choix, puisque ce monde est voué à mourir, entre guillemets. Et du coup, Ymir dit que, en gros, elle change de méthode. Elle lui dit en gros à Krista que c'est pour sauver sa propre vie en fait. Donc tout ce qu'elle a fait c'est pour sauver sa propre vie. Bon, on comprend que c'est vite du bluff parce que Ymir a toujours voulu protéger Krista et pas elle-même. Donc bon, voilà. Et donc du coup Krista elle tombe un peu dans le panneau. Elle dit qu'elle sera toujours du côté de Ymir. Bon, ça montre en quelque sorte que c'est quand même une belle amitié. Donc voilà. Ensuite on a Mikasa qui vient sauver Eren justement. Elle arrive mais Reiner les protège avec sa main. Donc en gros Reiner enferme Bertholdt et Eren dans sa main pour que justement Mikasa puisse pas rentrer. D'ailleurs c'est hyper stylé l'animation au moment où Mikasa arrive, franchement c'est assez ouf. Il y a même le regard de Mikasa qui est assez incroyable. Genre on sent la haine envers Bertholdt dans son regard. Et la détermination aussi. Et donc Mikasa qui veut éliminer Ymir parce que Ymir la gêne justement, elle essaye de l'attaquer. Et après justement elle dit justement que il n'y a qu'une seule vie qui importe à ses yeux, et donc c'est la vie d'Eren bien sûr. D'ailleurs c'est un peu égoïste, hein, mais bon, à part ça, bon, on s'en fiche. Bref, ensuite il y a Krista qui l'en empêche au moment où Mikasa arrive pour en fait attaquer Ymir. Il y a Krista qui arrive devant et qui lui dit d'arrêter. Et Krista arrive aussi à calmer le jeu entre les deux, c'est-à-dire que Mikasa tue pas Ymir, mais Ymir ne va plus gêner Mikasa en quelque sorte. C'est une sorte de pacte de non-agression un peu non officiel quoi. Bon, ensuite on a toute la 104e brigade qui arrive sur Reiner, donc tout le monde monte sur les épaules de Reiner et tout ça pour parler à Bertholdt. Et ce moment, qu'est-ce qu'il est émouvant, punaise. En fait on a en fait la 104e brigade qui parle, genre ils disent des anecdotes, genre quand Bertholdt dormait la nuit n'importe comment et qu'il faisait des positions n'importe quoi et tout le monde allait le voir le matin, même il lisait la météo, tout ça, enfin bref. Il ressassait un peu les différentes anecdotes qu'il y a eu. Et ils ont un peu du mal à y croire. En fait, c'est pas qu'ils ont du mal à y croire, c'est qu'ils veulent pas y croire, en fait. Et du coup, ils veulent pas y croire que c'est eux qui ont tué beaucoup de gens. Genre, certains c'est leur famille. Par exemple, Eren, sa famille a été tuée par Bertholdt. Donc voilà. Et donc, ils leur en veulent en quelque sorte. Ils sont déçus en même temps. Et c'est quand même assez émouvant de voir
de voir, parce que c'est un peu cruel quand même. Et justement, il y a Berthold qui dit que il voulait pas faire ça, enfin, il a pas fait ça par plaisir, mais qu'il avait pas le choix plutôt, en fait. Et on se demande pourquoi il a pas le choix. Enfin, je veux dire, les choses que tu fais, tu les fais parce que tu le veux. Bon, on comprend qu'il y a quelqu'un qui le contrôle en quelque sorte, qu'il y a quelqu'un au-delà des murs qui donne des règles, des obligations. Il n'a pas le choix de le faire, en fait, Berthold. Donc bon, ça nous donne un peu de suspense et on se demande vraiment pourquoi. Ensuite, on a Erwin là qui fait son discours en disant, enfin déjà Erwin qui arrive avec des titans justement. Donc il avait fait le contour au début, donc c'est fait exprès qu'il arrive avec des titans, hein. C'est pas le hasard. En fait, il le fait exprès justement pour attaquer Reiner. Il ramène les titans avec lui. En fait, il a contourné au début, il a attiré des titans avec d'autres mecs. Il est arrivé en face et du coup, il y a tous les titans qui montent sur Reiner et justement Ymir se décroche parce que bon, on va se faire attaquer sinon. Et genre, Erwin fait un discours en disant oui, on va récupérer Eren, c'est le seul espoir de l'humanité. Il fait offrir votre cœur et tout ça. Et là, il se fait choper le bras. Genre là, en fait, il se fait choper le bras par un titan. Et après, il leur dit chargez et continuez en gros. Et du coup, tout le monde continue. Et franchement, Erwin, c'est un leader mais hyper charismatique. Franchement, je trouve qu'il est hyper charismatique comme leader. Et si je me trompe pas, donc là, je suis pas sûr, mais son doubleur, c'est le même qui fait Simbad dans Maggie. Mais je suis pas tout à fait sûr de ça. Enfin, bref. Et du coup, voilà, c'est franchement un leader que j'aime beaucoup. Et là, il risque, comme on le voit après, il a perdu un bras. Donc, ensuite, Mikasa... ensuite, on a tout le monde qui poursuit Reiner, justement. Et après, il y a beaucoup de gens qui se font bouffer par les titans. Et bon, ça, c'est la dure réalité, hein. Et après, il y a Mikasa qui se fait choper au moment où elle attaque, en fait... où elle veut attaquer Berthold pour récupérer Eren. Elle se fait choper par un titan. Et genre, on entend un petit crack, donc on se demande si elle a pas les côtes brisées. Même si je pense qu'elle aurait craqué un peu plus, mais bon. Elle a des séquelles, hein, parce qu'on le voit après, justement. Elle est blessée. Donc elle se fait choper par un titan et après il y a Jean qui arrive et qui coupe les yeux du titan pour la sauver. D'ailleurs c'est l'une des rares fois, enfin je crois que c'est la seule fois du manga où on voit Mikasa se faire aider par quelqu'un, parce que généralement c'est Mikasa qui aide les gens. J'étais un peu choqué, même si j'ai lu le manga, tu vois, je me rappelle pas forcément de tout ce qui s'est passé. Et du coup on a Mikasa qui se fait sauver par quelqu'un. Donc voilà, c'est pas l'habitude et à mon avis ça va pas arriver souvent. Déjà que il me semble que c'est jamais arrivé, mais bon voilà. Bref, donc bon. Ensuite on a Armin qui est le seul qui parvient à se poser sur Reiner, et là il réfléchit à comment les forcer à rendre Eren. Il se dit qu'il a forcément des sacrifices à faire, et c'est justement ce que fait Erwin souvent, hein. Ce qu'il fait c'est des sacrifices, par exemple même dans cet épisode, les sacrifices qu'il a fait c'est les gens du bataillon d'exploration, parce qu'il savait très bien qu'en amenant les titans, il y aurait beaucoup de personnes du bataillon d'exploration qui allaient mourir, mais il n'avait pas le choix, parce qu'il y a des sacrifices à faire pour pouvoir sauver Eren qui est le seul espoir de l'humanité, en quelque sorte. Il y a des sacrifices à faire. En fait, il faut essayer de trouver le moins pire et pas forcément le meilleur, en fait. Et du coup, là, c'est ce que Armin a compris. Il essaye de faire trouver un sacrifice à faire. Et là, il sacrifie en quelque sorte son humanité. On va y revenir. Alors, en fait, il réfléchit comment les forcer. Et au final, il dit que Annie se fait torturer dans le district, dans je sais plus quel district là. Et que chaque seconde elle se fait torturer mais qu'elle reste en vie et que sa capacité de régénération lui permet pas d'empêcher la douleur. Et en fait c'est pour viser Berthold qui est en quelque sorte amoureux de Annie, ce qui avait été introduit dans l'épisode d'avant justement. Et du coup dans l'épisode d'avant c'était obligé qu'en fait ce soit introduit parce que sinon ça aurait pas pu marcher vraiment. Donc en gros il disait qu'ils ont abandonné leur camarade justement et qu'elle se fait torturer et que c'est bon, c'est ça un peu. Et du coup on se dit un peu qu'il perd son humanité là parce que bon, déjà il traite d'un sujet, la torture. En fait il dit ça comme si c'était normal quoi, qu'elle se fait torturer toutes les secondes et tout. Enfin c'est pas un truc qu'on dit c'est normal. Il a même un sourire qui montre un peu qu'il a perdu son humanité, mais bon c'est juste temporaire je pense. Il a perdu son humanité temporairement, donc c'est peut-être un peu le sacrifice, même si c'est pas forcément un gros sacrifice. C'est déjà ça. Donc bon. Ensuite, bon, il y a Berthold qui s'énerve et à ce moment-là, Erwin revient et avec un seul bras, genre il arrive à couper les attaches d'Eren pour le libérer et il blesse aussi Berthold au passage, mais Berthold, je pense pas qu'il ait assez d'énergie pour pouvoir se transformer en titan. Et donc voilà, Eren est libéré et Mikasa le récupère et tout le monde monte sur les chevaux et ils s'enfuient tous. Et après, on a aussi Historia qui sauve Ymir d'un titan qui était sur Ymir et tout ça. Mais après il y a Connie et Sacha qui embarquent Historia et lui disent justement que Ymir bluffe, hein, que c'est pas pour sauver sa vie, mais parce que Ymir
Ymir elle se bat juste pour en fait sauver Historia à chaque fois, c'est que pour la sécurité d'Historia, c'est genre la seule personne qui lui importe, c'est un peu comme Mikasa avec Eren, mais Ymir c'est ça avec Historia quoi. Et du coup voilà, donc au final Historia a l'air de comprendre que bon, c'était un peu du bluff, et du coup elle connaît pas vraiment son vrai objectif. Bref. Ensuite on a Reiner qui balance des titans justement, parce qu'il avait enlevé sa main un peu avant, il balance des titans, et ils tombent tous, les titans tombent sur le bâtiment d'exploration, il y a des gens qui tombent, et on a même Mikasa qui tombe au sol, et qui quand elle veut se relever, elle a du mal, on comprend qu'elle est blessée, c'est pas exactement sûrement aux côtes, hein, c'est ce qui arrive souvent dans les mangas. Après je sais pas si c'est forcément ça, à voir. Et à ce moment là on a quoi? On a le titan qui a tué la mère d'Eren qui arrive. Franchement, ce titan, d'ailleurs il est assez grand, le titan que Agnès n'a pas pu tuer au final. C'est assez symbolique parce que bon déjà on voit un peu que le titan graphiquement, son design est un peu plus travaillé que les autres, avec son sourire d'ailleurs moi je vais vous dire son nom, c'est le titan souriant, on va l'appeler le titan souriant parce qu'il sourit justement, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc le titan souriant qui arrive, et franchement c'est assez symbolique parce qu'il arrive comme ça, c'est le titan qui a tué la mère d'Eren, donc Eren va forcément avoir un excès de rage contre ce titan, on va tenter de le tuer, peut-être qu'il va se transformer même, donc bon on va bien voir ça la prochaine fois, hein. Et on peut se demander comment vont-ils se battre contre lui, parce que Mikasa a l'air d'être n'avoir plus d'énergie, enfin je veux dire elle arrive même pas à se lever, donc bon voilà, et Eren, à part Eren je vois pas qui d'autre pourrait le faire. Il y a aussi non, je vais rien dire sur ça en fait. J'ai failli vous spoil, mais non, je vais pas vous spoil, bref. Voilà, Eren. Et bon, donc cet épisode, c'était un très 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 bon épisode. Franchement, j'ai beaucoup aimé. On le sent de toute façon, quand un épisode passe vite, c'est qu'il était bon forcément, hein, parce que le temps reste le même. Hein. Donc voilà. Donc l'épisode était très bien avec l'animation. Voilà, l'animation dans les moments de combat avec l'équipement tridimensionnel, c'était vraiment ouf. Surtout quand c'est Mikasa. À chaque fois, Mikasa, elle a le droit à une animation géniale. Et ça me déçoit jamais, franchement. Je suis jamais déçu de ça. Et du coup, ça fait très très plaisir. Et du coup, j'ai très hâte de voir la suite. Hein. Et du coup, je vais pas vous parler de la preview parce qu'il n'y avait pas grand chose d'intéressant dans la preview. Et de toute façon, vous verrez ça dans le prochain épisode, qui est le dernier épisode de la saison. D'ailleurs, après cette saison, je vous ferai d'autres vidéos sur l'animé de la saison 2, c'est-à-dire je vous ferai peut-être des tops, et je vous ferai aussi une vidéo qui vous parlera de la prochaine saison, donc la saison 3, et de ce que je pense par rapport à la saison 3, de quand elle va arriver et pourquoi. Je vous donnerai mes raisons. Et du coup voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Si ça vous a pas plu, mettez un j'aime pas, mais dites-moi pourquoi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Moi j'ai beaucoup aimé cet épisode franchement. Et dites-moi que ouais, c'est tout, voilà. Et abonnez-vous pour mes autres reviews. D'ailleurs, il y a celle sur le chapitre 94 qui va arriver dès que le chapitre sera en français. Et, parce que maintenant je suis en vacances, donc j'ai le temps. Enfin, je suis pas tout à fait en vacances, mais on va dire que si. Et sur ce, je vous dis ciao tout le monde.